Sur ces archives microfilmées, 150 000 prénoms assortis d'un matricule. Magdelon, 6515, Juliette, dite Florine. Parmi eux, Jean-Pierre, l'ancêtre de José Grard, esclave en Guadeloupe. En 1848, à l'abolition, la France donne un patronyme à ses affranchis. L'esclave Jean-Pierre devient Jean-Pierre Caloda, un nom qui permet à sa descendante de retrouver un siècle et demi plus tard son plus ancien aïeul identifié. On a un choc. On a devant nous quelqu'un qui avait disparu et qui est là. Il avait 59 ans au moment de son affranchissement. Donc 59 ans au niveau de son affranchissement, c'est-à-dire qu'il a eu toute une vie d'esclavage. Toute une vie d'esclavage que la consultation des archives éclaire parfois crûment. Dans les registres notariaux, après les biens matériels, José découvre le prix de ses ancêtres. Une négresse nommée Françoise, âgée d'environ... Françoise, esclave malade, ne sera vendue que 570 francs. La première fois qu'elle a lu ça, José a éprouvé de la colère. Mais malgré tout, elle a continué son travail de mémoire. Ça nous apaise quand même. Parce qu'on les a sortis de l'oubli, on les a mis comme êtres humains. Et ça, c'est très important. C'est très, très important pour eux et pour nous. Parce qu'on se reconstruit. Ils ont voulu nous considérer comme des bêtes et en fin de compte, on est des hommes. On estime à 12 millions le nombre d'Africains déportés vers les Amériques. Des hommes, des femmes et des enfants vendus pour approvisionner l'Europe en sucre, en café, en coton, soumis au labeur pour l'enrichissement des propriétaires blancs. Un système économique auquel l'abolition de 1848 a mis fin. Mais pour le peuple antillais, l'esclavage est resté un tabou. Cette association parisienne a décidé il y a 15 ans de sortir les ancêtres esclaves de l'oubli. Grâce à l'atelier de généalogie, sur les 150 000 esclaves affranchis en 1848, 110 000 ont été identifiés par leurs descendants. Et il y en a une des deux qui s'est mariée avec un tonton à toi. Pour la grande majorité des Antillais, interroger ses ancêtres, c'est aussi affronter une double réalité. Je sais aussi très bien que je vais tomber sur des aïeux propriétaires. Les propriétaires des plantations, au moment de l'abolition, furent indemnisés pour la perte de leur main-d'œuvre. Le préjudice subi par les esclaves, lui, n'a pas été pris en compte. C'est en tout cas ce qu'estime cet arrière-petit-fils d'esclave. Non aux réparations financières de l'esclavage, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que par ce travail, nous avons trouvé, nous nous sommes retrouvés. Et c'est ça qui me paraît essentiel. Si la communauté antillaise se félicite de l'abolition célébrée demain, elle souhaite aussi que la République reconnaisse la mémoire des victimes.